Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de notre page numéro 5. Donc là c'est un pop-up. Alors je ne me souviens plus trop comment on le fait. Alors ça risque d'être le tuto de la louche, je vous préviens dès le départ. C'est bien comme ça, vous êtes au courant que je risque de me planter. J'anticipe. Alors, pour commencer déjà, on va faire un rabat qui mesure 22,7 sur 20,7. Et sur les 22,7, j'ai fait un pli à 2 et je viens tout simplement biseauter ma languette de collage. Hop, et je viens la coller. En fait, je vais la coller à l'intérieur de mon bloc. Voilà, donc toujours, là on reprend un troisième bloc de page. Donc les blocs, regardez la vidéo du tuto numéro 1 pour pouvoir le réaliser. On les a fait lors de notre première vidéo. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Donc là, peu importe dans le sens, moi j'ai fait ma flèche comme d'habitude, mais en fait j'ai envie de vous dire là, peu importe, vu qu'on commence un nouveau bloc, c'est pas bien grave pour l'instant. C'est surtout pour le derrière, si vous vous plantez, ce serait fortement dommage. Donc voilà, donc là j'ai collé mon rabat qui va être juste ici. On va coller tout de suite des aimants, parce que sinon après on va être dans la crotte. Alors j'ai toujours pas reçu mes aimants d'AliExpress pour vous donner le lien s'il fonctionne super bien. Ça va arriver, mais pour l'instant je ne les ai pas. Donc là je viens mettre des aimants. Ah, bah alors, il demande bien. Sur le côté, donc là je vais en mettre 4, parce que je veux que ça tienne parfaitement. Hop, donc toujours mon scotch de masquage pour faire tenir mes aimants. Là je me suis un peu lâchée niveau morceau de scotch. Hop, voilà. Je viens refermer mon rabat et je viens tout simplement jeter mes deux aimants. Enfin faire tomber mes deux aimants. Et en fait, comme ça on est sûr d'être bien aimanté là où il faut. Ça, c'est fait. Hop, je remballe les aimants en trou que j'ai dans ma main. Et ça, c'est le piège. Des fois, je me dis, hop, c'est bon, les aimants, je vais y penser. Et en fait, j'y pense pas du tout. Et je les oublie. Et après, il faut tout décoller. Et après, on déchire. Et après, vous connaissez le truc. C'est un truc de fou. Donc là, moi, j'ai décidé de choisir cette page-là. Parce que vu que mon autre page, alors que je vous montre, celle qui sera collée ici, c'est avec l'oiseau. Donc je trouvais que ça correspondait. On reste dans une cohérence de page. Quand on fait du rouge, on fait les deux pages rouges. Quand on fait les deux pages, voilà. Donc là, je reste avec le feuillage et tout ça, toujours ancré à la vintage photo. Après, je viendrai ici remettre un cadre et on pourra encore en rajouter une photo. Donc là, je vais pas la coller dans le sens horizontal, je vais la coller dans le sens vertical, mes lames de bois. Voilà. Parce qu'en fait, si je viens le coller comme ça, peut-être que si. Finalement, je vais peut-être le coller comme ça. Ouais. Et là, on viendra retravailler un petit peu en relief le devant. Alors, tiens, Poussinette, j'ai besoin de toi. Tu passes au même moment. Je sais pas coller mon papier. Comment coller mon papier déco? Là, tu le colles. Non, mais merci. Dans le sens là ou dans le sens là? Dans le sens là ou dans le sens là? Dans ce sens. Bon, Poussinette a choisi. Alors, on va coller dans ce sens. Rien à voir avec ce que j'avais prévu au départ. Non, trop tard, j'ai collé maintenant. Elle se moque. Oh là là, je vous jure. Faites des enfants. Faites des enfants. C'est les vacances, c'est un carnage. Ce soir, c'est la Saint-Valentin. Je suis censée mettre les pieds sous la table. Alors, on verra bien. Poussinette est censée mettre son tablier. Donc voilà. Donc là, j'ai collé mon papier déco devant. Donc ici, je viendrai refaire un cadre. On pourra encore y glisser une photo. On pourra mettre des feuillages et tout ça. Ça, c'est cool. Voilà. Alors,
on va passer à l'intérieur. Parce que là, on va vraiment travailler là-dessus. Donc, pour ça, je colle mes 2 papiers déco. Donc là, j'utilise les mêmes. Ce papier déco un petit peu, je sais pas, pull en laine avec du parquet. Tout ça. En fait, c'est le derrière de cette page. Hein. Donc, voilà, donc moi, j'ai 2 blocs. J'ai 2 lots de page 20-20. Voilà, donc c'est pour ça que je peux me permettre d'utiliser ces papiers. Hop, et là, je ne les coupe pas, je les retaille pas du tout. Je laisse tel quel. Voilà, pas de chute. Comme ça, on est bon. Après, si vous faites avec du papier 30-30, voilà, vous allez avoir un petit peu de chute. Tout simplement. Qui peut être utile pour faire les cartes photos, hein, parce que là, pour le coup, j'ai réussi à en faire qu'une. Hein, mais bon, c'est pas grave, on va y arriver, on va y arriver. Hein. Le but du jeu, c'est d'avoir le moins de chutes possible, parce qu'à la fin, on se dit toujours « Ah, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que j'en fais ?» et voilà. Donc là, je suis fort contente de ne pas avoir trop de chutes. Hop. Hop. Et hop. Donc là, j'ai collé mes 2 papiers déco. On est bon. Ça, c'est fait. Alors ensuite, j'ai réfléchi hein, pour mon rabat parce que... Enfin, pour mon rabat, pour mon pop-up. Parce qu'en fait, je ne me souviens plus comment je l'ai fait. J'ai sur une feuille, voilà, j'ai retrouvé une feuille avec des mesures de mon album. Hein, et voilà. Donc c'est débrouille-toi avec ça. Je ne sais pas d'où j'avais trouvé la vidéo. Donc en fait, puis il faut revoir les mesures parce qu'il y avait des mesures qui n'étaient pas bonnes. Donc voilà, j'ai les mesures et débrouille-toi avec ça. Donc il faut réfléchir très fort parce que je suis incapable de vous dire de quelle vidéo je me suis inspirée pour faire ce pop-up. Parce qu'à l'époque là, je ne faisais pas de vidéo, je ne prenais pas de notes. Je regardais la vidéo si vous préférez et je faisais mon album en même temps. Donc en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Ça c'est ballot, hein. Donc sur mon rabat, donc du côté gauche, je viens me marquer le centre. On va déjà commencer par là. J'ai pas voulu démonter mon pop-up, je vous jure que j'étais tentée. Hein, de démonter tout mon pop-up et tout, mais je me suis dit, mais non Roxane, ça va pas, parce qu'après, t'es pas bien. Ton album, tu vas l'abîmer, quoi. Je vous jure. Donc là, je viens marquer mon centre. Hein. Alors là, mon papier est foncé, alors ça va un peu coton. Voilà. Et je viens marquer à partir de mon centre 2 cm. Je crois que c'est ça. Ah, voilà. Bon, ça va être un peu coton de retrouver un petit peu mes marques, mais bon, on va y arriver. Donc là, ma première partie, donc j'espère que vous avez bien gardé vos chutes tout le long, parce que là, en fait, mon mécanisme, c'est plus des chutes de papier que de papier blanc, en fait. Hein. Là, c'est vraiment, on y va avec les chutes. Donc ici, mon morceau mesure 25 cm sur 4 cm, et sur les 25, j'ai fait un pli à 1 et un pli à 16. Donc mon pli à 1, je viens le biseauter. Tout simplement. Ce n'est pas gentil. Oh, d'accord. Hop, je viens donc marquer mon pli. Voilà. Je vais me marquer mon centre ici pour pouvoir être centré quand je vais le coller par rapport à toutes mes marques en fait. Hein. Vous comprenez? Donc 4 cm, ça fait 2. Parce que comme évidemment, bien sûr, je ne suis pas très, voilà, vous comprenez. Donc là, je vais le remarquer directement sur mon centre, je vais le remarquer par rapport à ma ligne de 2 cm en fait. Ça sera plus simple pour coller. Enfin, plus simple, je vois que dalle. Mais bon, c'est pas grave. Allez, hop, comme ça on est bon. Donc là, en fait, je viens mettre de la colle donc sur ma languette de 1 cm. On va y arriver. Hein. Je suis stressée du fait de ne pas m'en souvenir. Je vous jure, c'est un truc de fou. Donc, hop, et là, j'ai fait ma marque pour le centre. Donc, je viens tout simplement
m'aligner par rapport à mes marques que je me suis faites. Hop, voilà. Je viens bien faire prendre ma colle, hein. Voilà, donc là j'ai un gommé un petit peu, mais de toute manière après il y aura du... Je vais au moins gommer mes traces ici. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, j'ai fait un morceau, hop, qui mesure alors 17 par 10. Sur les 17, j'ai fait un pli à 1 et à 16. Ensuite, j'ai fait un autre morceau qui mesure, ça c'est pour après. Donc, mon autre morceau mesure 16 par 4 et j'ai fait un pli à 6. Voilà, tout simplement. Pas tout simplement. Alors, maintenant, je réfléchis 30 secondes, j'arrive. Donc, ici, ici, je viens marquer mon pli. À partir de ce pli, on va se faire une marque à 2 cm. C'est vraiment pour essayer de... J'essaye. Je réfléchis, mais c'est dur. C'est dur, hein. Je vous jure, là, c'est compliqué. Alors, 2 cm. À partir de là, hop, 2 cm. Puis là, on voit que dalle. Hop, 2 cm. Voilà. Donc, je pense qu'après... Alors, attendez. Je réfléchis, je reviens. Alors, je pense que je viens de trouver. Je viens de me poser. Je me dis, Rox, ça ne stresse pas, ça va aller. Bon, alors, on a marqué à 2 cm ici. Voilà, il y a des choses comme ça qui reviennent en flash. J'arrête pas d'ouvrir, de fermer mon pop-up là et je me dis, oh, on va y arriver. Donc, mon truc qui fait 17 par 10, je le prends à l'envers. Voilà. Je me mets... Donc là, je redéplie en fait mon mécanisme. Hein. Donc là, par rapport à la partie que j'ai faite, enfin la ligne à 2 cm que je me suis faite. Donc là, j'essaye de venir me centrer un petit peu, enfin un petit peu, beaucoup quand même. Donc là, mon papier, il fait 17. Donc là, j'ai 5 quelque chose et là, j'ai 7 quelque chose. Donc là, on n'est pas bon. On va faire, si je fais 6. Donc en fait, je mets à 6,5 en haut. Voilà, et 6,5 en bas, hein, tout simplement, ça fait moitié-moitié. Donc voilà, donc là je m'aligne, je recherche mon trait de 200 à 2 cm, voilà. Donc là, j'ai fait 6,5 ici, 6,5 ici. Pour l'instant, je ne colle rien. Je reprends donc ma bande de papier qui mesure 16 par 4, où j'ai fait le pli à 6. Je viens mettre 2 cm de colle, pas plus. Voilà, à peu près. Hein. Tout simplement pour coller sur mon truc, vous allez voir. Donc là, je viens mettre 2 cm de colle à peu près. Hein. Pas tout le mécanisme, parce que sinon, après, ça ne collera plus et ça serait dommage. Enfin, le pop-up ne fonctionnera pas. Donc là, je me remets bien droite. Enfin, du moins, j'essaye. Voilà. Et donc, mon papier où j'ai mis la colle, je viens le poser sur mon mécanisme qui est juste ici. Comme ça, je m'aligne. Hop. Et voilà. En fait, ça fait juste la largeur de notre papier. Hein. Voilà. Hop. Et donc là, vous voyez, il n'est pas collé jusqu'au bout. Hein. Je viens faire prendre ma colle. Tout simplement. Ça, c'est fait. En fait, la première partie du mécanisme est faite. Hein. Je viens biseauter mes petites languettes de 1 cm. Alors, j'espère que je suis claire. Parce que franchement, je me lance dans un pop-up que je ne sais plus d'où. Et c'est compliqué. Hein. On va y arriver. Je vous jure, on va y arriver. Je vous promets. On va y arriver. Donc, ce que je fais, c'est que là, je viens donc marquer mes plis. Hop, voilà. Et je vais tout simplement venir le coller. Donc là, pour le coup, je suis centrée. Je vais me guider par rapport à ma bande, vu que je me suis centrée juste avant. Voilà, tout simplement. Donc là, je viens mettre de la colle sur mes languettes de collage. Oh, je vous jure. Mon mécanisme sur... je m'aligne bien, en fait, sur ma languette ici. Voilà. Je m'aligne bien. Et vu que je suis centrée, je ne bouge pas, je colle bien.
Et voilà. Voilà. Donc là, je pense que je suis bonne. Ah, j'espère, hein. Ça c'est fait. Donc la petite languette du dessus ici, je viens marquer le pli comme ceci. Hop, et voilà. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez, hop, ici, ça bouge. Je suis presque bonne. Donc là, ce que l'on fait, c'est qu'ici, on va mettre de la colle. On va coller nos deux rabats ensemble. Hein. Enfin, nos deux languettes de collage ensemble. Après, là, si vous en avez une qui dépasse un petit peu, que ça vous dérange, on coupe. Hein. Voilà, je fais bien prendre ma colle. Donc là, vous voyez, moi, j'ai un schlouk qui dépasse. J'ai pas bien collé, bien au bord, ou à force de faire les plis, voilà. Je coupe juste ce qui dépasse. De toute manière, on verra pas, il y aura un espace photo. Donc voilà. Donc là, en fait, vous voyez. Alors, attendez, parce que j'ai un truc qui... Voilà. Donc là, alors... Hop, on va bien remarquer comme ça. Donc là, quand on ouvre, hop, ça se déplie. Bon, là, de toute manière, là, il va falloir comment dire, le fortifier un petit peu, parce qu'avec les espaces photo et tout, ça risque de faire lourd. Donc là, j'ai refait un morceau de 10 par 15 que je vais venir coller juste ici sur la languette de collage, hein, mais pas vraiment au bord à bord, parce que sinon après on n'arrivera plus trop bien à plier. On se laisse, je sais pas moi, un 0,5, je sais pas combien, comme vous voulez, hein. Mais ouais, même pas un 0,3 quoi. C'est juste qu'il y ait l'amplitude nécessaire pour coller notre photo. Et puis avec le poids et tout, ça va être du bien costaud quand même, hein. Donc là, je viens coller. Donc là, on mettra des photos 9 par 13. Mais je ne vais pas rajouter d'emplacement photo. J'écrirai juste photo 9 par 13 directement dessus. Parce que j'ai peur, plus la photo, que ça rajoute du poids et que finalement, après, le pop-up ne fonctionne plus correctement. À moins que, je ne sais pas. Je vous dis ça et puis au final, je vais peut-être rajouter... voilà. Donc voilà. Et ici, en fait, on va se rajouter un petit bout de papier en dessous. Pour que ça solidifie notre pop-up. Parce que vous voyez, en fait, il plie pas parce qu'en fait, c'est trop lourd, si vous préférez. Hop, vous voyez. Tada! Oh, j'ai presque réussi. Donc là, je vais dans mes chutes de papier, évidemment. Je ne recolle pas. Je ne vais pas couper dans une belle feuille. Voilà, donc là, hop, je viens prendre la mesure à peu près, hein. Je fais du pifomètre, hein, je vous le dis. C'est juste que je veux vraiment que ça... Je vais peut-être le recouper un peu parce que au cas où si je colle pas bien droit, qu'on ne le voit pas dépasser. Voilà. Ça c'est fait. Donc je vais venir... Alors, normalement on le colle. Vous pouvez soit le coller par-dessus, mais par-dessus, moi je vais rajouter peut-être du papier déco. Donc je vais pas coller par-dessus, je vais coller en dessous. Donc là... voilà, je solidifie mon mécanisme un petit peu là sur le côté, ici. Donc c'est un peu la partie la plus... je dis pas casse-pied parce que c'est pas vrai. Hop, voilà. Donc plus le papier déco, en fait, il sera vachement bien solidifié cette partie. Hein. Donc voilà. Et vous voyez, en fait, là déjà, hop. Bon, je rappuie parce que vu que là, c'est pas trop lourd, il n'y a pas de photo. Voilà. Tada! Donc là, on pourra mettre 1, 2, ici 3 photos. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que là, je vais faire une pochette. Donc là, je vais réfléchir à mes papiers. Je reviens, on fait la pochette et le cadre. A tout de suite. Voilà, c'est parti. Donc j'avais dit, ici, j'ai un petit peu décollé. J'ai remis un petit bout de...
Alors, où c'est qu'elle est ma laine? J'ai de la laine façon un petit peu guirlande comme ça. Vu que j'en avais mis sur la page qui va être juste en face au niveau de l'oiseau, je me disais tiens, ça ferait un petit rappel. Voilà, donc c'est juste pour montrer en fait qu'il faut ouvrir ce rabat, hein, tout simplement. Donc ici, j'avais dit que j'en mettrais pas, mais j'en ai quand même mis, hein. Voilà, donc là, ici, bah, j'ai rajouté un petit bout de papier, donc là c'est mes chutes, hein, toujours. Là pareil, c'est des chutes, et là aussi, voilà. Alors ici, je voulais mettre une pochette, mais ça ne va pas, du fait que j'ai mes aimants qui sont collés ici, et que ça va là. Donc, soit vous faites une grande pochette ici, et avant de mettre vos aimants de l'autre côté, vous les mettez sur la pochette, c'est possible, hein, voilà, donc moi, pour le coup, eh ben, je suis coincée, mais je vais quand même, vu que j'ai le, vous savez, j'ai le lot avec pour faire les junk journal, il y a dedans des pochettes. Voilà, donc là, ça correspond, elle passe largement, donc je vais mettre celle-ci, donc je l'ai coupée, je l'ai ancrée, et puis j'ai marqué les plis comme il se doit, hein. Pas comme le modèle en fait, hein. Il y a les points, bah là on ne les voit plus parce que j'ai ancré, mais en fait il y a les pointillés, il suffit juste de suivre les pointillés et hop c'est parti mon kiki. Donc là je viens mettre de la colle donc sur mes languettes de collage, je vais venir coller tout simplement ma pochette ici, ça ne gênera en aucun cas mes aimants, hein. Voilà, ni mon mécanisme ni rien du tout, donc ça c'est cool, voilà. Et j'ai fait un petit livret, bon évidemment il n'est pas décoré, hein, comme d'habitude, je vais attendre d'avoir mes chutes de papier. Ah moi je vous le dis, quand j'aurai fini l'album, et ben j'ai de la couverture d'emplacement photo à faire, hein. Pas de la déco d'emplacement photo à faire. Parce que là j'en fais plein, mais au final je les décore pas, j'attends. Et à un moment donné, eh ben, il va falloir s'y mettre quand même, hein. Donc là, c'est aussi pour mettre des photos 9 par 13. Donc là, il y aura de la déco. Et ici, on pourra mettre 3 photos. Donc, comme d'habitude, mon papier mesure 14,5 sur 21. Et sur les 21, j'ai fait un pli à 10. Et on vient la glisser juste ici. Voilà, ça nous rajoute 3 photos. Ça fait 6 photos. Ah, puis vous voyez, le mécanisme fonctionne parfaitement. Je n'ai pas besoin de toucher, ça s'ouvre. Ça s'ouvre tout seul, c'est magique. Je suis contente, je suis contente. C'était pas gagné, croyez-moi, c'était pas gagné, hein. Ici, j'ai décidé de remettre une petite photo. Alors, la photo, elle fera du 7,5 par 10. Voilà. Je pense que c'est... J'avais déjà mis dans je sais plus quel album. Enfin bref. Donc, j'ai coupé un morceau de 9 par 12. Hein. Donc là, j'ai déjà écrit 7,5 par 10. On va faire un cadre avec un morceau de rhodoïde pour habiller notre espace photo. Je veux pas le laisser tout nu comme ça en fait. Donc on va faire un cadre. Donc là mon papier déco, c'est du 15 par 15. Hein, et j'ai coupé en la même taille que mon papier blanc qui est collé en dessous, 9 par 12. Hein. Donc tout simplement, je vais me faire une marque. On va se faire un cadre de 1 cm. Ça suffit largement. Donc je viens me faire une marque à 1 et à 8 en haut. Je fais pareil en bas. Hein. À 1 et à 8. Donc je viens tracer. Hop. Donc ça nous rajoutera encore un espace photo, hein, tout simplement. Et je viens faire pareil sur les côtés. Donc à 1 et à 11. À 1 et à 11. Et je viens tracer tout simplement mon cadre. Voilà, mon cadre est prêt. J'ai plus qu'à couper et à coller mon rodé. Voilà, donc là ma trame du cadre est faite. Je prends mon cutter et je viens couper le cadre à l'intérieur en fait. Et je viens faire pareil juste ici. Donc là, évidemment, j'avais pas assez appuyé. Et voilà, donc là mon cadre
est coupé. Donc ça, je garde. Ça peut toujours être utile à l'intérieur du cadre. Je viens ancrer tous mes bords à la vintage photo, hein, à l'intérieur aussi. Hop, et voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un morceau de rhodoïde. Alors vous savez, c'est quand on fait plastifier des documents, on a toujours une pochette, enfin une feuille transparente. Donc j'ai acheté une grosse ramette en fait chez Bureau Vallée, hein, et c'est ce qui me sert de rhodoïde. Voilà, tout simplement. Donc là, je viens le coller à l'intérieur de mon cadre. Hop, juste ici, comme ceci. Le rhodoïde, je m'en sers donc quand je fais des cadres, quand on fait les shakers. Enfin bref, je m'en sers pas souvent, donc je pense que j'en ai pour un certain temps avec ma ramette. Mais bon, c'est toujours utile. Avant, je récupérais, vous savez, sur mes paquets de pâtes et tout ça, des fois, il y en a du rhodoïde. Ça dépend des marques, mais des fois, il y en a. Donc, je récupérais là-dessus. Et ça faisait l'affaire au départ. Mais après, des fois, je faisais beaucoup de shakers à un moment donné. Je faisais que ça. J'avais une folie du shaker. Et bah, j'avais plus assez de rhodoïde. Alors, c'est pour ça que j'avais acheté celui-ci. Donc là, maintenant, je vais venir coller sur mon papier tout simplement. Donc, je vais faire une fine ligne de colle sur 3 côtés, hein. En haut et sur les 2 côtés. En haut, n'importe quoi. Justement, il ne faut pas faire en haut. Je fais en bas et sur le côté droite et gauche. Mais vraiment une fine ligne de colle, hein, qu'après la photo, elle puisse passer. Voilà. Et donc, j'ai déjà écrit la taille de ma photo. J'ai de l'encre plein le doigt. On va croire que j'ai les doigts pourris. Hop, donc là, je m'aligne et voilà. Donc voilà, donc là, mon cadre est prêt, hein. Simple, mais bon, je trouve que ça habille un peu nos... ça habillera notre couverture de notre bloc, en fait. Vous voyez, je vais mettre ça juste ici. Et puis, ça rajoute un espace photo. Retravailler un petit peu en 3D. Voilà, ça va le faire. Donc là, on est à 7 photos sur cette page. Bon. Après, c'est un pop-up. C'est compliqué avec les pop-up de faire plus d'espace photo. J'aurais pensé aux aimants juste avant. Dans la pochette, vous pouvez mettre quand même pas mal d'espace photo, hein. Si vous faites une pochette... si vous faites la pochette avant de coller vos aimants, voilà, vous pouvez rajouter pas mal d'espace photo. Et si vraiment vous en voulez plus, faites un petit gousset sur votre rabat. Et hop, vous pouvez en rajouter encore, hein. Donc voilà. Et puis, est-ce que j'ai un petit bout de chute de papier de couleur? Ça serait mieux. Ouais. Et vous voyez, notre photo glisse parfaitement, hein. On peut passer la photo sans aucun souci. Voilà. Donc là, je vais après passer, moi, hors caméra, comme d'habitude, à la déco ici. Ensuite, ici, non. Mais ici, je vais peut-être... il faut que je retravaille ma carte. Rajouter donc mes espaces photos à l'intérieur. Et puis voilà. Donc c'est ainsi que s'achève notre page numéro 5. Je suis contente du résultat. Franchement, c'est peut-être le pop-up qui me faisait le plus peur du fait que je me souvenais pas, mais pas du tout comment on faisait. Et là, voilà, je suis méga contente du résultat. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain pour la page numéro 6, le tuto numéro 7. Voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain. Bisous.